Arcane saison 2, ça valait le coup d'attendre 3 ans. Mon Dieu, on a affaire à un chef-d'œuvre. Il faut savoir que cette série à la base a été écrite sur 5 saisons. Malheureusement, Netflix, ses problèmes de budget, Fortitch et Riot Games ont fini par accepter de le faire en 2 saisons. On a donc un rythme qui est très élevé. On ne s'ennuie jamais, il se passe toujours quelque chose. On a peut-être même affaire à un rythme pour la première fois, à un rythme trop élevé. Il se passe malheureusement trop de choses. On n'a aucun coup de mou, on n'a aucune respiration et les développements de personnages peuvent parfois être compliqués. Il manque clairement certaines fois des flashbacks pour mieux comprendre. J'ai quelques exemples. L'histoire autour de Ambessa Medarda aurait mérité quelques flashbacks pour comprendre ce qui s'est passé avec son fils, mais ça je vais en revenir plus tard dans la vidéo. La série mériterait quand même d'approfondir certains personnages. On a des personnages qui sont littéralement laissés à l'abandon par rapport à cette saison 1. Mel Medarda par exemple, qui était très développée dans la première saison, dans cette saison 2, elle manque clairement d'intrigue, elle manque quelque chose. Elle sert surtout et exclusivement pour sa mère, Ambessa Medarda, pour l'intrigue de sa mère. Elle va essayer de contrer ses complots pour essayer de faire en sorte que l'Hextech ne soit pas utilisé comme arme. Malheureusement, c'est pas ce qui va se passer. Ambessa Medarda a clairement son complot qui est mis en place dès la première saison. Et ça, on l'apprend dans la deuxième saison. On a également les personnages de Echo et de Hermandander qui ne sont pas très développés. Ils servent surtout de lore pour expliquer ce que c'est l'arcane, pour expliquer les conséquences que peut avoir la surexploitation de l'arcane. Ça ne vous rappelle pas quelque chose qui se passe dans notre monde? La surexploitation des minerais, la population qui est dans une classe moyenne, voire dans une classe riche, en profite. Et la classe pauvre qui est représentée par la zone basse de la ville en subit les conséquences. Ces deux personnages servent exclusivement à expliquer le lore et peut-être expliquer quelque chose qui se passe dans notre monde réel. J'ai parlé des défauts de cette série, d'un manque de budget de Netflix malheureusement qui les oblige à utiliser un rythme élevé et de brader certains personnages, mais mon Dieu, quelle que cette série est excellente. Chaque épisode débute par une musique qui nous met dans l'ambiance tout de suite de ce qui va se passer dans l'épisode. Elle nous raconte en 2-3 minutes des choses qu'il aurait fallu 15 minutes pour nous expliquer, et ce, à chaque épisode. Le studio Fortitch a une certaine liberté, une liberté qu'ils utilisent parfaitement. Chaque musique, chaque plan est parfait. C'est limite, je dirais, de l'art cinématographique. Les graphismes sont excellents, et pas seulement dans les musiques qu'ils utilisent pour refaire l'intro de l'épisode. Tout le long de cette première acte, on a affaire à des graphismes, à des lumières, à des jeux de lumière qui sont parfaits, des jeux d'ombre qui sont encore mieux que la première saison. Les faciès, il faut qu'on en parle. À défaut de devoir combler 5 saisons en 2 saisons, ils ont poussé le délire encore plus loin sur le faciès des personnages. Pas besoin de dire des mots, quand on peut utiliser les yeux, la bouche, les mimiques. Pour vous dire, je me suis refait la saison 1 juste avant de regarder les 3 premiers épisodes de la saison 2. Et je peux vous dire qu'il y a une nette différence et c'est là-dessus qu'ils se sont encore plus améliorés. Le faciès est excellent. Les acteurs qui sont derrière chaque personnage ont poussé le délire encore plus loin. On sent qu'ils jouent leur personnage à fond, qu'ils y sont attachés. Et même les professionnels qui bossent autour du studio Fortitch, on sent qu'ils sont passionnés par cette série. Il y a quelque chose qui en dégage et je trouve ça tellement dommage qu'ils le fassent en 2 saisons au lieu de 5 parce que Arcane est vraiment une série qui mériterait 5 saisons. D'ailleurs, en parlant d'Arcane, on a un nouveau personnage qui sort du lot, qui était présent dans la saison 1, mais qui prend de l'ampleur dans cette saison 2. Je parle de Kiramane. Après que sa mère soit morte par la faute de Jinx, elle est hantée par cette vengeance qu'il faut absolument aboutir. Elle finit même par devenir aussi folle que Jinx. Ces deux personnages qui s'opposent
au final, se ressemblent. Les deux sont fous, prêts à tout pour aboutir à leur objectif. Jinx qui est prêt à tout pour détruire la ville haute par sa folie. Et Kiramman qui est prêt à tout pour se venger, même à tuer une petite fille. Heureusement que Vi était là pour éviter la catastrophe qui aurait littéralement changé Kiramman jusqu'au bout. Kiramman va même se faire manipuler par Ambessa Medarda. Ambessa qui souhaite utiliser les armes esthètes. Pas seulement pour protéger Piltover, mais pour elle, pour se protéger elle, et récupérer le pouvoir dans son pays ou dans sa ville. C'est beaucoup plus facile de manipuler quelqu'un qui agit par la haine que quelqu'un qui agit par la sagesse. Kiramman, qui d'ailleurs utilisait la sagesse dans la première saison, a été complètement envahi par la haine. Ça fait une transition parfaite pour parler de Ambessa Medarda, qui est devenu l'antagonisme principal. Pas forcément en version méchante, mais plutôt parce que je pense que les prochains épisodes, jusqu'à la fin de la saison, sera entouré d'elle. Elle sera clairement l'antagoniste principal. Il y a tellement de questions à se poser sur elle. Son fils qui est morte est la représentante du commerce qui vient la voir avec le pouvoir de la Rose Noire qu'on n'a totalement jamais entendu parler dans la première saison. Enfin, presque jamais. On a une petite allusion, je crois, de mémoire. En apprenant qu'il existe une sorte de secte qui utilise la Rose Noire. Une sorte de pouvoir de magie. Mais Dardar là-dessus, il va y avoir toute une histoire de vengeance. Sa fille qui disparaît à la fin de l'épisode 3. Ambessa Medarda ne restera clairement pas là et va utiliser Kiramman pour pouvoir obtenir les armes esthètes. En tout cas, il faudra clairement qu'il nous explique plus clairement la relation entre Ambessa Medarda et les Roses Noires. On a également dans cette saison 2 la relation entre Jinx et Vi. Toujours aussi compliquée, toujours aussi complexe. Deux sœurs qui finalement, malgré ce qu'on essaye de nous raconter, s'aiment. Vraiment. Dans l'épisode 2, on voit clairement Jinx, qui, comme la saison 1, hésite toujours à tuer sa propre sœur. Vi, également, on le voit dans l'épisode 3, refuse de tuer sa propre sœur alors que tout était possible, alors qu'elle pouvait enfin le faire. Au final, la petite fille intervient et Vi l'utilise comme prétexte devant Kiramman pour que Kiramman ne tue pas Jinx. Je pense que la petite fille n'était qu'un prétexte. On le sent bien dans cette scène, à la fin, que Vi ne veut pas tuer Jinx. Que Vi retrouve à chaque fois dans les yeux de Jinx la petite Powder qu'elle a tant aimée. À chaque épisode, on a affaire à Singal, le scientifique fou de Zone, qui a créé le Shimmer et qui est en train de créer une nouvelle créature. On sent qu'il avance sur une nouvelle créature qui est apparemment, pour m'être renseigné, est dans League of Legends, dans le jeu. On le sait tous, entre vous et moi, ça sera probablement Vander, le nouveau méchant de cette saison 2, le nouveau monstre qui va apparaître. Il va errer dans les rues de Zone et créer une certaine peur. Mi-loup, mi-monstre, mi-humain. Un hybride que ce scientifique fou va continuer à créer comme il a créé dans la saison 1 une sorte d'axolot hybride qui a fait en sorte que Victor soit ce qu'il est aujourd'hui. Et encore dans ces critiques, je n'ai pas encore parlé de Victor qui va devenir un protagoniste important. On le sent dans cette fin d'épisode 2 parce qu'on ne le voit pas vraiment dans l'épisode 3. Il va se créer une sorte de secte autour de lui. Le héros capable de guérir. Je pense qu'il va prendre de l'ampleur au fur et à mesure. Peut-être même changer encore plus. Et James qui va essayer sûrement de récupérer Victor. Il y aura probablement un lien entre les deux, mais je ne sais pas encore ce qu'ils vont faire. On voit clairement que l'arcane va prendre de l'ampleur grâce à cet épisode 3 qui va limite devenir incontrôlable. Au final, chaque effet, chaque chose qui est créée en haut va avoir des conséquences en bas. Ce début de saison 2 est en tout cas incroyable. Les graphismes sont beaux, le scénario est incroyable et ils ont respecté tout ce que la saison 1 a mis en place. Chaque personnage a droit à son intrigue, chaque personnage a ses objectifs malgré qu'ils soient plus ou moins développés. On le connaît, leur objectif, on connaît leurs doutes, on connaît leurs problèmes.
Et c'est ce qui faisait la force de Arcane, c'est que chaque personnage avait ses objectifs et ses problèmes. Ce qui, au final, devait faire en sorte qu'ils aient un choix. Le bon choix et le mauvais choix. Et chaque choix avait ses conséquences. C'était vraiment la grande force d'Arcane. Chaque choix a des conséquences, et ça, ils l'ont respecté dans cette saison 2. En tout cas, je suis impatient que la suite sorte, que je puisse regarder les 3 prochains épisodes de cet acte 2, et que je puisse vous faire une vidéo de l'analyse de ces 3 épisodes. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo, et je vous dis ciao. T'as fini par retenir le bon prénom. Serette.